Al-Jafari affirme « Les terroristes ont massacré des civils à Adra via un appui qatari, saoudien et turc ». Moscou affirme « Washington, Londres et Paris couvrent les terroristes qui avaient utilisé l'arme chimique à Al-Ghouta ». L'armée arabe syrienne poursuit ses opérations à Adra dans la banlieue de Damas. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous. Le représentant permanent de la Syrie auprès de l'ONU, Bachar al-Jafari, a précisé que l'application de la troisième phase du plan d'élimination des armes chimiques de la Syrie a débuté. Al-Jafari a déclaré que le dossier d'armes chimiques syriennes va être bientôt bouclé et doit jusqu'à cette fin être suivi avec précision à partir de ce moment, parce que cela permettra de réaliser l'objectif de l'Organisation des Nations Unies de faire du Moyen-Orient une zone exempte d'armes de destruction massive. Al-Jafari a noté que les Nations Unies devraient faire pression sur le régime saoudien, sur le Qatar et la Turquie afin de stopper leur soutien, leur financement et leur aide logistique aux gangs terroristes qui commettent des massacres barbares contre les civils en Syrie, particulièrement récemment à Adra. Le délégué permanent de la Russie auprès des Nations Unies, Vitaly Churkin, a affirmé que Washington, Londres et Paris avaient déployé tout effort possible pour entraver la découverte de la réalité quant au recours à l'arme chimique à Khan el-Assal. Au terme d'une séance à huis clos au Conseil de sécurité, Churkin a indiqué que Moscou n'avait pas écouté de ses partenaires à l'organisation onusienne des preuves démontrant l'usage par les groupes armés en Syrie de l'arme chimique, soulignant que cet usage a été confirmé par des experts internationaux. Churkin s'est dit étonné de l'insistance des partenaires occidentaux lors du débat vendredi dernier à l'Assemblée générale du rapport d'une équipe d'experts des Nations Unies sur l'utilisation des armes chimiques en Syrie, sur le lancement des accusations à l'encontre du gouvernement syrien d'avoir eu recours à l'arme chimique, assurant que les preuves avancées par les États-Unis dans ce sens ne sont pas convaincantes. Churkin a fait noter que son pays avait demandé à Washington de présenter des informations supplémentaires confirmant l'utilisation par le gouvernement syrien de l'arme chimique. Churkin a réaffirmé que ce qui s'était produit le 21 août à Al-Ghouta dans la banlieue de Damas était une provocation de la part des groupes armés pour solliciter l'intervention militaire étrangère. La porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Mardiya Afkham, a réitéré la position de son pays, appelant au règlement politique de la crise en Syrie et au rejet de toute condition préalable pour la participation de l'Iran à la conférence internationale sur la Syrie Genève 2, précisant que l'Iran prendra part à la conférence en cas de son invitation. Lors de sa conférence de presse hebdomadaire, Afkham a exprimé l'inquiétude de l'Iran vis-à-vis de la recrudescence du terrorisme qui menace actuellement la communauté internationale tout entière, qui doit œuvrer pour régler ce problème. L'armée arabe syrienne poursuit sa mission nationale dans la zone industrielle de Adra, évacue plusieurs citoyens de la cité ouvrière et élimine de nombreux terroristes. Les combats se poursuivent entre l'armée arabe syrienne et les groupes terroristes armés dans les environs de la ville de Adra. L'armée a en fait pris le contrôle de nouvelles positions afin d'encercler les terroristes à partir de plusieurs directions, dont Adra al-Balad et la cité ouvrière. La présence des civils dans cette cité est utilisée par les groupes terroristes en tant que bouclier humain, ce qui entrave les efforts de l'armée de mener une opération militaire à grande échelle à l'intérieur de la cité.
Cependant, l'armée arabe syrienne a contraint les terroristes à se rassembler dans certaines zones pour éloigner les civils des affrontements. Les unités de l'armée effectuent des frappes précises et limitées contre les positions des terroristes et œuvrent pour couper toutes les possibilités de leur fournir du ravitaillement du dehors du secteur de Adra. Des unités de l'armée arabe syrienne ont liquidé des groupes terroristes armés qui s'étaient infiltrés aux deux villages d'Al-Barghouti et d'Al-Arnousha dans la banlieue d'Al-Mukharram à Homs et tué des dizaines de terroristes et blessé d'autres dans les deux villages de Dar el-Kabira et d'Al-Ghanto. En outre, une unité de l'armée arabe syrienne a détruit des véhicules chargés d'armes et de munitions à proximité du rond-point d'Al-Mseblet el-Ashtar dans la ville d'Al-Rastan. Le terrorisme wahhabite ne s'est pas contenté du meurtre, de l'égorgement et du sabotage, mais il a visé le patrimoine humain comme il l'avait fait en Afghanistan contre les statues de Bouddha. Tous les musées et les croix antiques à Maaloula ont été volés en vue de les vendre en dehors de la Syrie par le biais des contrebandiers, a rapporté le journal libanais Al-Akhbar, citant une source sur le terrain. Les fatwas des terroristes ont visé les statues anciennes en se basant sur une idéologie prétendant que les antiquités des civilisations sont des idoles adorées à la place du Dieu. Ces terroristes ont aussi décapité la statue d'Abil Ala al-Ma'ari et saboté des sanctuaires des compagnons du prophète, dont ceux de Ammar bin Yasser et de Hajar bin Adi. Cependant, la coopération entre la direction des antiquités au Liban et en Syrie avec l'Interpol et les autres organisations internationales s'était soldée par la saisie sur les frontières libano-syriennes de 18 fresques en mosaïque syrienne ainsi que 73 pièces antiques exposées chez les concessionnaires d'antiquités. Le président de l'Assemblée du peuple, Mohamed Jihad El-Laham, a souligné la nécessité de réactiver l'action des commissions à l'Assemblée au profit des citoyens. Lors d'une réunion tenue par la Commission des libertés publiques et des droits de l'homme à l'Assemblée du peuple, El-Laham a affirmé l'importance de déployer tout effort possible pour assurer les impératifs des citoyens. El-Laham a fait noter que la Commission doit mettre à nu les actes terroristes perpétrés par les groupes armés qui visent tous les citoyens et qui violent les droits de l'homme, indiquant que ces actes s'élèvent aux crimes de guerre contre l'humanité. Il a appelé les membres de la commission en question à rencontrer les familles et les personnes dont la liberté et les droits sont violés. Au Liban, un terroriste a fait exploser une voiture piégée entre les localités de Sabouba et Wadi Moussa sur la route de la ville de Baalbek. L'attentat a provoqué des pertes parmi les civils. L'agence nationale libanaise de presse a indiqué que la voiture de type BMW a explosé dans la jonction de la ville de Zaboud à environ 2 km d'un des points de contrôle du Hezbollah dans la région. L'agence a précisé que les informations préliminaires indiquent que la voiture a été interceptée par l'un des points de contrôle de Hezbollah qui l'a repérée et l'a prise pour cible par des tirs, ce qui l'a fait exploser ou que l'explosion a été actionnée par son conducteur. En Irak, des terroristes ont piégé récemment des institutions d'État, des boutiques et même des maisons et les ont fait exploser avec leurs habitants. Les gangs terroristes du soi-disant État islamique en Irak et le Levant ont piégé 23 maisons au cours des 2 derniers jours au gouvernorat de Kirkouk, Mossoul et dans la ville de Tikrit dans la province de Salah ad-Din. Le nombre des maisons piégées au cours des 6 derniers mois par cette organisation terroriste s'est élevé à 1411, ce qui a fait 1996 victimes et plus de 3000 blessés. Et dans la province de Diyala, des sources de sécurité ont révélé que l'organisation terroriste d'Al-Qaïda a obligé les veuves de leurs éléments d'exercer le soi-disant jihad du mariage dans les montagnes de Hamrin. Ces mêmes sources ont précisé que certaines de ces veuves ont eu recours aux services de sécurité alors que d'autres avaient quitté leur maison.
Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. Al-Jafari affirme « Les terroristes ont massacré des civils à Adra via un appui qatari, saoudien et turc ». Moscou affirme « Washington, Londres et Paris couvrent les terroristes qui avaient utilisé l'arme chimique à Al-Ghouta ». L'armée arabe syrienne poursuit ses opérations à Adra dans la banlieue de Damas. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syriaonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe de rédaction et de technique. Au revoir.